Hello, cher ami, je suis à nouveau aujourd'hui euh, très content de vous balancer cette petite vidéo. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous sur le général syrien Naaman. Beaucoup d'entre nous, je présume, nous le connaissons. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez simplement retrouver cette référence de la Bible dans 2 Rois 5 au premier verset. Et vous aurez la possibilité de lire tout le chapitre, tout le texte. Et puis je vous conseille bien évidemment, comme ça vous allez bien comprendre les contextes, les débuts, les cheminements et la fin de l'histoire. Ça c'est très important. Donc alors, pour ma part rapidement, c'est pas un enseignement, mais c'est une interpellation simplement que nous sommes en train de nous faire entre nous, entre les amis. Vous êtes mes amis, vous comprenez? Alors, 2 Rois 5, verset 1, la Bible nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme fort et vaillant, du nom de Naaman, était lépreux. » Un général d'armée, applaudi de tous, par tous, il passe, il fait des troupes en revue, il est applaudi comme jamais homme ne l'a été, et vous savez comment ça se passe dans l'armée. Un haut gradé lorsqu'il passe, mais attendez, c'est les lions qui passent, et tous les autres c'est des petits lapins. Ils sont à 2 doigts de sécher, ils sont au salut. Le monsieur il passe avec toute la gloire. Je comprends bien parce que bon, l'armée c'est peut-être aussi l'une des structures qui nous démontre l'essence de la hiérarchie. C'est la règle d'or. Souvent, nous oublions cette règle de de la hiérarchie. Mais c'est pas notre problème. Le problème c'est ces rois avaient ces messieurs, ces généraux d'armée qui ramenaient des victoires dans le pays. Et ce qui nous intéresse ici au grand maximum, c'est le fait de savoir que ces messieurs étaient un lépreux. Oui, nous pouvons analyser de façon littérale que la lèpre, comme vous le savez, vous doutez bien que la lèpre, c'est certainement une maladie de la peau, hein, qui est capable d'attaquer et de détruire les doigts, les orteils, et même la peau, même les bouts, les bouts des organes. Ça peut aller des oreilles, quand ça atterrit dans un corps, ça peut tarauder, bouffer et ronger toutes les parties, surtout le terminal de notre corps. Ça, c'est la lèpre. Et vous savez également que bon, les gens qui étaient atteints de la lèpre autrefois, ils étaient mis en quarantaine parce que bon, ils voulaient pas que les chefs de communauté ne voulaient pas que ces gens de malades puissent rester en connexion avec tout le monde pour pas qu'ils soient les agents de la contagion, qui contaminent les autres. Et c'était la raison pour laquelle ils devaient être mis en quarantaine. Nous avons connu un petit peu la quarantaine avec Covid-19 en 2020, vous vous rappelez la quarantaine. C'était pareil autant d'autres fois. Et là n'est pas non plus le problème. Le problème en fait c'est la lèpre. C'est quoi la lèpre? La lèpre, bon, c'est le roi il pouvait passer et il y avait quelque chose en lui qui était enfoui en lui, c'est-à-dire c'était quelque chose de vachement inconnu. Tu ne pouvais pas savoir si tu n'étais pas dans sa maison, si tu n'étais pas autour de lui. Mais les gens ils voyaient la tenue, tout était caché. Alors, vous savez ici, actuellement, même dans le monde actuel, dans le monde de l'informatique, même sur Facebook, hein, c'est le monde des apparences. Les mondes des apparences. Tout ce qui est caché, tout ce qui est pas terrible, pas très bon, c'est caché. Ce que les gens ils mettent en avant-plan, même sur Facebook, partout, dans social media, c'est ce qu'ils estiment être bling bling et joli et beau. En réalité, tout ce qui est joli et beau n'est pas forcément de l'or. Hein. Les messieurs, ils cachaient la lèpre qui était dedans, qui était pas. Je sais pas combien de gens ils se comportent comme ces généraux aujourd'hui avec la lèpre, mais qui la cachent. Qu'est-ce que tu caches en dessous de toi? Les gens voient quel beau mec, avec
des massos comme pas permis, avec des cils et des ongles fous, angéliques. Oui, mais qu'est-ce que tu caches dedans de toi? Nous savons que Dieu regarde non pas l'apparence, hein, mais nous les hommes, c'est l'apparence qui frappe, et puis nous sommes tous victimes. Dieu regarde ce qui est dans les cœurs. Ce qui est dans les cœurs, c'est souvent caché. Qu'est-ce que tu caches en dessous de la tenue militaire générale Naaman? Qui est Naaman? Tu es Naaman, je suis Naaman, tout le monde est Naaman, dans une certaine mesure. Naaman, la lèpre que l'on cache, je vais ici aller concrètement sur le fait que, bon, la lèpre, c'est quelque chose qu'on cache. Qu'est-ce qu'on cache? Tu vis aujourd'hui, tu as eu des parents, mais les parents, tu connais leur vie? Tu sais comment ils ont vécu? Il y en a certains qui connaissent la vie de parents. Forcément, ils n'étaient pas des gens cathos, hein, ils n'étaient pas terriblement bons, ces gens-là. Les parents, ils étaient soit infidèles. L'infidélité d'un père, par exemple, c'est quelque chose dont on a du mal à parler. Quand tu penses à l'infidélité d'un père qui est allé à gauche, qui a eu des enfants à gauche et à droite, il peut paraître comme un don juan, mais par moments, c'est triste de savoir que cet homme, il va de gauche à droite en train de chercher à conquérir des conquêtes féminines. On n'en est pas fier souvent. Et quand on parle, par exemple, de la fidélité des mamans ou d'une dame dans le couple, et combien de gens ne sont pas-ils victimes de ce genre de comportement? Et aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'a pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que ça fait mal. On cache ça. Quoi? Qu'est-ce qui peut paraître également comme la lèpre? La lèpre, bon, parlons de l'inceste. L'inceste est familial. Le fait que les frères et les sœurs, ils ont eu des rapports sexuels entre eux. Bon, quelqu'un va me dire, non, mais ils étaient jeunes, ils ne savaient pas, mais le vouloir ou pas savoir, mais il y a eu des dégâts, des forfaits qui ont été commis. Mais l'inceste, c'est un péché grave, qui peut avoir des implications dans des vies de génération en génération. Tu n'en parles pas. Tu as été celui qui a commis l'inceste ou tu as été la victime de l'inceste? Et par moment, tu as dit, ben écoute, jusqu'à maman, je ne vais pas parler de ceci à personne. Tu es peut-être marié, mais ton mari, ta femme ne sait pas réellement que tu as été involved dans ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que, ben écoute, c'est la lèpre. Tu la caches en dessous de ta veste, en dessous de ton bon blouson, en dessous de tes beaux maquillages. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est peut-être l'inceste qui est... l'inceste, ça peut être tout ce qui est négatif. Les échecs, le déboire, les erreurs, vous voyez, la pauvreté qui nous ronge, qui nous taraude, on en parle, mais ça fait mal au cœur. Ça peut être toute chose hein, qui n'est pas à notre faveur. Ça peut être la lèpre. Ça peut être la stérilité qui est la lèpre. Ça peut être les échecs en un point finir, ça peut être la lèpre. Ça peut être un passé sombre que l'on traîne avec soi. Quand tu regardes il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent même pas parler d'où ils sont venus. Vous voyez? Ils ont connu la grosse galère comme pas permis. Ils ont ramé, ils ont vécu des moments délicats, difficiles, un petit peu comme moi-même. Hein. Bon, j'en parle un petit peu de temps en temps, mais j'ai été destiné à vivre une vie de bâton de chaise, hein, une vie de coton. Parce que bon, il faut dire qu'à la naissance, tu es né dans du coton, mais après, au final, quelques années, les rêves est brisé parce qu'on a tué ton père. Ben, je te dis pas le reste des années qui ont suivi. C'est la misère, c'est la galère. Il fallait vendre des charbons comme un minable. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont vécu cette expérience, mais qui n'en parlent pas. Ça, parce que tu estimes que ça fait mal. C'est quoi? C'est la lèpre, tu la caches. Alors maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le seul qui peut être en mesure de pouvoir soigner ta plaie dans ton cœur, c'est le Seigneur. Naaman, au final, ben, il est allé chez le roi, et le roi était tout fâché, et du coup, le prophète était saisi. Le prophète a dit, mais attends, tu dis à Naaman qu'il vienne, comme s'il va apprendre qu'il y a un roi en Israël. Et quand le roi est arrivé, quand Naaman est arrivé chez le roi, il pensait qu'il devait y avoir comme une réception avec des tambours et des trompettes pour les grands Naaman qui arrivent. Non. Le prophète l'a même pas vu, hein. Il a envoyé quelqu'un dit, allez dire à ce monsieur-là qui se plonge dans le fleuve. Et une fois de plus, Naaman était tout fâché. Comment ça se fait mais je pensais qu'on allait sortir avec tous les honneurs, l'autre il allait venir ramper, mettre le tapis rouge devant moi. Comment ça se fait qu'il me demande à moi, est-ce que dans mon pays en Syrie, il n'y a pas de par c'est pas aussi important que ça? Tu me demandes de me jeter dans... Attends, mais c'est quoi?
C'est quoi? Pour les uns, ça peut être où? Je sais pas, on te demande d'aller plonger dans la Seine, à côté de Saint-Denis. Parfois, la Seine, il y a des moments, c'est pas propre. Hein. Tu regardes la flotte là-dedans, mais elle est comme pourrie, mais bon, je me demande comment il y en a même qui nagent dedans. Et Naaman lui dit, non, on va plonger là-dedans. Il dit, non, nous avons des beaux fleuves là, chez nous, en Syrie. Alors, l'un de ces ouvriers dit, mais attends, patron, qu'est-ce qu'il t'a demandé de plus costaud pour que tu t'énerves comme ça? Il t'a rien demandé de plus fort. Plongez simplement 7 fois dans le Jourdain et puis tu es guéri. Bon, au final, comme quoi, ben, écoutez, il y a des gens qui portent, même un petit, il peut être à mesure de conseiller un grand roi, un grand chef. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Cet ouvrier a pu convaincre le patron, le boss, avec la lèpre dent. Finalement, il a dit, bon, ben, je vais plonger. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5, 6, 7e fois, il a ignoré que le chiffre 7, c'était le chiffre de la perfection. Il a croisé la perfection divine. Et du coup, sa peau est redevenue blanche comme la peau d'un bébé. Il était étonné, il était tout content. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Je vais clore ici pour te dire que si tu as la lèpre, ça te fait mal, reviens simplement à Jésus. Il est celui qui peut essuyer les larmes. Il est celui qui peut te donner la victoire. Il est celui qui va te soutenir. Il est celui qui a la possibilité de te rétablir, te prendre là où tu es, te mettre réellement à l'endroit où il faut. Je sais que, bon, pour certains, tout ce que nous avons vécu comme mésaventures, comme histoires tristes, ça peut être des histoires très loufoques, hein, même rocambolesques. Ben, comme dirait l'autre, ça peut paraître un petit peu chelou. Comment si je vais raconter des histoires noires? Oui, je comprends bien, parce que l'homme, il tient à son ego. Il veut pas que l'on sache ce qu'il a ramé, mais il veut seulement que l'on voit sa gloire. Et T.D. Jakes pouvait dire une fois, non, Noel Jones pouvait dire une fois, the people don't know, they want to get to know my glory. They don't know my story. You know, you see me today like this, you are happy, oh, great man, but you don't know my story. Where I came from. C'est ce que T.D. Jakes et Noel Jones disaient. Tu vois ma gloire, je brille à la télé partout, mais tu ignores mon histoire. Et je comprends que ça peut être une histoire sombre. Ça peut être une histoire qui n'est pas terrible. Le seul capable de donner un sens à ta vie, c'est le Seigneur. Et reviens vers le Seigneur. Il a dit, tout ce qui est fatigué, chargé, venez à moi, je vous donne du repos. À la date d'aujourd'hui, le seul qui peut te donner le repos, c'est le Seigneur. Toi qui as été un dur à cuire, tu ne penses même pas aux histoires de Dieu, là, parce que tu te dis, bah, attendez, c'est des zinzins qui font ces histoires. Je te garantis, si tu reviens vers le Seigneur, tu verras sa gloire. Et mes bien-aimés, j'étais très long pour une petite vidéo comme ça, mais je vous garantis que s'il y a quelqu'un qui peut saisir simplement cette voix, la voix venant du rhéma de l'esprit, c'est pour le salut de quelqu'un. Je suis persuadé que c'est pour le salut de quelqu'un. Je suis persuadé. Et je vais te demander de partager cette petite vidéo à tes amis. Peut-être que bon, ils vont se dire que l'autre là, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais je comprends la folie de Dieu, c'est la sagesse des hommes et la folie de Dieu, ils sont pas jumelles, mais je te dis que si tu essaies d'oublier ton ego et tu reviens vers le Seigneur en écoutant le son de cette voix, ça peut t'aider, ça peut être d'une grande importance. Alors, pour ce faire, je vais devoir te dire ciao, ciao, merci beaucoup, et je suis en train de mettre à partir des États-Unis d'Amérique, et ça c'est pour l'édification d'un seul, peut-être un seul, pas tout le monde. Que Dieu te bénisse. Bye.